Salut les bouseux, il paraît que la démocratie ça pue du cul parce que les gens ils sont trop cons. Si seulement on avait un vrai chef qui prendrait les bonnes décisions à notre place. Une idée neuve quoi, hein, un truc qu'on n'aurait jamais essayé et sur lequel on n'aurait aucun recul. C'est la proposition d'AstronoGeek, ce youtubeur de vulgarisation d'astronomie. Il fera l'objet d'un œil du bouseux suite à ses dernières sorties sur Twitter et sur YouTube, mais avant cela, cette vidéo est un petit amuse-gueule où il vient nous servir d'illustration pour répondre à cette question: la dictature est-elle plus efficace que la démocratie? C'est en effet la question qu'il nous a invité à nous poser dans un vlog relevé par Usul et Cotentin d'ouvrir les guillemets en mars dernier. Le français est indiscipliné. Ah, si seulement on avait un régime autoritaire, un vrai, comme en Russie ou en Chine, là-bas ça file droit. Hein, on sait que les fachos ne rêvent que de ça, c'est normal, c'est leur vision du monde. Les gens sont des cons, égoïstes et méchants, donc pour les intéresser au bien commun, il faut les faire avancer à coups de trick. C'est vrai tout le temps, alors vous imaginez comme c'est encore plus vrai en période de crise. Eh ben apparemment, il n'y a pas que les nazis convaincus qui pensent ça. On m'a envoyé la vidéo d'un youtubeur qui d'ordinaire s'occupe d'astronomie, apparemment. Écoutez son discours, il y a tout dedans. La nature humaine me dégoûte. Franchement, là, depuis le début de cette crise, là, je perds foi en l'humanité. Bon, déjà, on part sur la nature humaine, hein, on part sur une anthropologie pessimiste. On a les prérequis pour glisser très vite vers le fascisme, parce qu'il le dit, hein, quand il est allé à la boulangerie, il y avait des gens qui avaient pris 10 baguettes. Pas 2, pas 3, non, 10. Eh ben lui, il perd foi en l'humanité. Puis, quand on voit toutes ces images de gens qui resquillent, qui sortent prendre l'air avec insolence, qui vont faire leurs courses pour un oui ou pour un non, c'est agaçant. Je sais comment ça va se passer, tout ça. Les gens vont continuer à braver le confinement. Le gouvernement va dire, bon, bah, puisque les gens n'écoutent pas, on va durcir les mesures, que ce soit couvre-feu ou je sais pas quoi. Et là, les gens vont pleurer. Oh, nos libertés, État fasciste, gna gna gna. Mais si vous écoutiez ce qu'on vous dit... Bah oui, les gens sont des cons. Il le sait, lui, parce que lui, il est intelligent. Il écoute ce qu'on lui dit. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les gens intelligents, vous le savez, hein. Ils obéissent sans se poser de questions. Vous savez, quelque part, pour ça, j'admire la Chine. Donc on a finalement glissé sur la Chine, voilà, lui il connaît bien parce qu'il y est déjà allé. En plus d'être un psychosociologue, c'est aussi un sinologue amateur. On peut bouffer par terre tellement c'est propre. Les gens sont polis et il y a genre zéro délinquance. Et autant je ne suis pas pour la dictature, autant je trouve que le résultat, à savoir un minimum de discipline, ça fait pas de mal, franchement. Alors Usul il est sympa, hein, il a pas tout mis. J'ai pas retrouvé la vidéo d'origine sur la chaîne d'AstronoGeek, mais je me souviens qu'il se plaignait que les gens fassent leurs courses n'importe comment pendant le confinement, le constatant parce qu'il allait faire ses courses n'importe comment pendant le confinement. Quand c'est les autres qui font ce qu'il fait, ils sont vraiment très cons, pas comme lui qui a remarqué comme ils sont cons les autres. Lui qui était sorti pour acheter une baguette et 2 poireaux, hein, je déconne pas. Donc de quoi tenir la semaine, hein, ça valait le coup de braver le confinement. Mais on n'est pas là pour parler du poireau d'AstronoGeek, ça sera dans l'œil du bouseux, on va plutôt s'interroger sur cette question: la dictature est-elle plus efficace que la démocratie? Comme le disait Olivier Véran, ministre de la Santé, est-ce que la liberté d'expression des réseaux sociaux est un problème? La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement, très rapidement. Et l'information circule bien. Je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Si vous êtes un petit malin, ou mieux que vous avez écouté mon émission LBM 54, vous vous êtes sûrement dit, avant de répondre à une question, on va d'abord se demander si c'est une bonne question. Ainsi on peut se demander, la démocratie a-t-elle vocation à être efficace? L'efficacité est-il un argument opposable à la démocratie? Sommes-nous prêts à sacrifier nos droits et libertés durement acquis par des siècles de lutte et de sacrifices en échange d'un système qui fonctionne selon des valeurs qu'on n'a pas choisies? Quel dilemme! C'est toute la question que semble ne pas se poser AstronoGeek et bien d'autres, comme dans cet extrait d'un vlog de 2017. La démocratie, moi je n'y crois pas. Comme je vous l'ai dit, je suis anarchiste et... La démocratie, moi j'y crois pas, je suis anarchiste. Comment c'est possible d'utiliser des mots en ignorant à tel point leur sens? Les cellules, je n'y crois pas, comme je vous l'ai dit, je suis biologiste. En quoi les anarchistes sont antidémocrates, putain? Les anarchistes se sont fait réprimer par les bolcheviks justement parce qu'ils étaient plus démocrates qu'eux. Il n'y a pas plus démocrate qu'un anarchiste. Hein. Enfin bon, moi je vais pas m'arrêter à chaque demi-phrase, hein. C'est pas censé être un œil du bouseux. Mais voilà, vous avez une idée du niveau. Et si je devais faire une métaphore, je dirais dans un paquebot, il faut un capitaine. Hein, mais si tout le monde décide, le paquebot il va nulle part. Hein. À un moment, il faut qu'il y ait une personne qui puisse décider pour tout le monde en connaissance de cause. C'est-à-dire, il faut pas qu'il soit là juste pour vider les tiroirs dans les cuisines et se foutre toute l'argenterie dans les poches. Il faut qu'il soit là pour emmener le bateau d'un point A à un point B. Notre problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de dirigeant. Mais moi, je suis pour un dirigeant fort
qui sache ce qu'il veut et qui emmène le pays d'un point A à un point B. Mais la démocratie permet pas ça. Le despotisme éclairé permet ça. Et moi, je suis pour un despotisme éclairé. Si vous savez pas ce que c'est, si vous croyez savoir ce que c'est, vous avez entendu despote, vous dites oh putain, il est pour Hitler ou je sais pas quoi. Non, allez d'abord chercher ce que c'est un despote éclairé avant de dire quoi que ce soit. Un despote éclairé, c'est un peu comme un mec qui jouerait à SimCity. Quand vous jouez à SimCity, vous essayez de ramener un maximum de pognon, mais c'est pas pour votre poche à vous, c'est pour le réinvestir dans la ville. Voilà, bah pour moi, un bon dirigeant, ça serait ça. C'est un mec qui veut faire grandir le pays, mais pour avoir gagné à la fin du mandat, qui partent avec les honneurs, se dire putain, il a marqué l'histoire, il est super bon et tout. Moi, je veux un mec qui dirige le pays comme ça. Comme dans SimCity. Ah bah c'est sûr qu'il allait pas prendre l'exemple de Tropico, hein. Un jeu dans lequel tu peux mettre de l'argent sur ton compte en Suisse et tuer tes opposants politiques. Parce que dans SimCity, il n'y a pas d'opposition, hein, c'est pratique, SimCity, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est là qu'on voit toute l'étendue de la culture politique de certains qui vont vanter les bienfaits potentiels de la dictature. Une culture politique proche du néant, ou plutôt du Big Bang originel, car le mec s'est arrêté à une théorie du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est un bouillonnement de philosophie morale et politique. C'est le siècle des Lumières, d'où le despotisme, éclairé par la raison des Lumières, d'où despote. Éclairé. Despote. L'idée, c'est qu'un monarque absolu respecterait un cahier des charges raisonnable au lieu d'être un gros con qui en ferait qu'à sa tête. Bon, évidemment, comme c'est lui le chef, s'il respecte pas le cahier des charges, on peut rien lui dire, hein, c'est un peu le problème. De plus, AstronoGeek nous fait bien comprendre qu'un chef tout seul prendrait forcément de meilleures décisions qu'un groupe pour aller d'un point A à un point B. Alors quelles sont les preuves? Je ne sais pas. Hein. Pourquoi cette direction et pas une autre? On n'en sait rien non plus. Si les gens sont cons, le chef aussi fait partie des gens, donc lui aussi il est con. Ça me paraît logique. Mais la logique, on l'encule, hein. On encule aussi l'intelligence collective, hein, parce que le petit bateau là, il avance pas tout seul. Il n'a pas été construit tout seul. Il a bien fallu accumuler de l'intelligence collective, des connaissances partagées, du savoir-faire et des qualifications. C'est pour ça qu'il n'existe pas de tribu de type tout seul. Il n'y a pas de société de type tout seul, parce qu'un humain tout seul, ça sert à rien, c'est vraiment de la merde. Alors évidemment, on ne parle pas juste d'un type tout seul, mais d'un chef dont les gens auraient besoin, parce qu'il est plus intelligent que les autres. Eh bien, n'oublions pas que, par exemple, le patron sans ouvrier n'a plus de raison d'être, car le patron n'existe que dans son rapport aux ouvriers, alors que des ouvriers sans patron ont toujours leurs qualifications. C'est donc bien le patron qui a besoin des ouvriers, et pas l'inverse, c'est bien le chef qui a besoin du groupe. Mais peu importe, dans le contexte de l'époque, au XVIIIe siècle, un contexte où des philosophes n'avaient pas de point de repère autre que la monarchie absolue, dans un contexte où la démocratie moderne était encore à inventer, dans un contexte où le peuple c'était un tas de paysans débiles, hein, pas comme nous les intellectuels qui sachons lire, Qui sache ce qu'il veut. ben le despotisme éclairé, ça se défendait, hein, sauf que, entre-temps, on a eu 2 siècles d'histoire, avec du libéralisme, du socialisme, du fascisme, avec des républiques, des parlements, du totalitarisme, avec plein de nuances et de variantes, bref, 2 siècles d'histoire politique que ce grand couillon d'AstronoGeek balaye d'un revers de la main en osant prétendre que si tu le critiques, c'est que tu sais pas de quoi tu parles. Allez d'abord chercher ce que c'est un despote éclairé avant de dire quoi que ce soit. Avec AstronoGeek, on a une version caricaturale du problème de certains sceptiques qui veulent absolument être rigoureux sur les sujets de science dure. Oh, elle est dure ma science, elle est dure, elle est bien dure. Mais dès que ça sort de leur zone de confort, là, ils deviennent cons comme des bites. Quand il faut pas appliquer bêtement une équation, ils sont tout perdus et ils parlent comme des abrutis, ils causent sans rien savoir de quoi qu'ils causent. Et vas-y que je te sors une théorie politique du XVIIIe siècle, et vas-y que je te dis que je suis anarchiste et que je veux un chef autoritaire, il n'y a plus personne aux commandes. C'est comme si t'avais un type qui te parlerait de l'évolution, hein, en se reposant sur les travaux de Darwin, et uniquement les travaux de Darwin, en omettant les 2 derniers siècles de biologie de l'évolution. Hein, genre le mec te parlerait de biologie en omettant la génétique. C'est quoi ça la génétique? C'est nouveau? Encore un truc de gauchiste? Bah là c'est pareil, hein, le mec il te parle de politique en omettant 2 siècles d'histoire politique, genre le bonapartisme, le fascisme, non on s'en branle, hein, ça compte pas. Alors que bon, quiconque a un minimum de culture politique sait reconnaître dans les propos d'AstronoGeek, non pas de l'anarchisme, ni du despotisme éclairé qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais au minimum le mythe du chef providentiel, défendu notamment par les bonapartistes, mais aussi évidemment les monarchistes ou encore les fascistes, mais aussi les staliniens. Je dirais, dans un paquebot, il faut un capitaine, hein, mais si tout le monde décide, le paquebot il va nulle part. Hein.
À un moment, il faut qu'il y ait une personne qui puisse décider pour tout le monde en connaissance de cause. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit là juste pour Alors je fais une petite parenthèse, hein, je dis que c'est un manque de culture politique. C'est un peu simpliste, hein, parce que manquer de culture, c'est quand on veut être cultivé. Il y a des gens qui croient des trucs débiles, c'est pas forcément parce qu'ils savent pas. qui sache. C'est parce qu'ils veulent pas savoir. C'est parce que croire un truc débile, ça les arrange. Parce qu'ils ont un intérêt là-dedans. Hein. S'il y a des gens qui croient que le chômage, c'est la faute des étrangers alors qu'il n'y a aucun rapport, c'est pas forcément parce qu'ils savent pas. Hein. C'est parce que la stratégie du bouc émissaire, c'est plus simple que de s'interroger sur les mécanismes du système capitaliste qui domine et qui génère du chômage de masse. S'il y a des gens qui croient femme au volant, mort au tournant, alors que ce sont les hommes les plus dangereux sur la route car responsables de 3/4 des accidents mortels, c'est pas parce qu'ils savent pas, hein, c'est parce que ça les arrange de discréditer les compétences des femmes, parce qu'ils sont misogynes et qu'ils se sont jamais posé la question de savoir si c'est vrai ou pas. Bah là c'est pareil, un astronogie qui n'a jamais réfléchi à la question, il a trouvé une réponse qui l'arrange. Il s'est dit, les gens sont cons, ça me permet de me croire intelligent, donc la démocratie ça peut pas marcher, donc il faut un despote intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui pense comme lui. Voilà, ça s'arrête là, hein. Si vous avez mieux comme explication, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, je papote, et on n'est toujours pas rentré dans le vif du sujet, hein. Si ça vous pose problème, que cette vidéo soit un peu chaotique, vous pouvez le préciser dans les commentaires afin que je n'en tienne pas compte, nous sommes en démocratie représentative. Comme je le disais avant de m'en prendre lâchement à AstronoGeek comme un gros méchant social justice warrior qui voit des fachos partout, et même chez les gens qui trouvent qu'il nous faudrait un dictateur bienveillant, je disais donc que la question « la dictature est-elle plus efficace que la démocratie ?» est une question qui ne se pose même pas. En effet, nous avions vu dans LBM 54 que parfois un propos peut porter de manière implicite une idée, voire une idéologie. On en apprend des choses, putain. L'exemple que j'avais pu prendre, c'est que se demander est-ce que l'homosexualité est naturelle ou non, implique d'accepter que le caractère naturel ou non d'une chose est un critère valide pour émettre un jugement. Ce qui n'est pas le cas, hein, en tout cas en ce qui concerne les questions de société, car la nature, on l'emmerde. La nature, c'est des maladies qui te filent la chiasse, hein. La nature, c'est des fauves qui veulent te bouffer la gueule. La nature, c'est des connards d'oiseaux qui travaillent à 6 h du mat. La nature, c'est des putains de lapins qui viennent bouffer ton potager. La nature, c'est vraiment de la merde. Pardon, je me suis un peu emporté. Je disais donc, de la même façon, l'efficacité n'est pas un argument opposable à la démocratie. La démocratie n'a pas pour fonction d'être efficace, mais d'être démocratique. Et oui. Habile. J'irai même plus loin, hein. L'ordre, l'autorité, l'efficacité, ce genre de choses, ce sont des valeurs qui vont à l'encontre de la démocratie. Pas au sens où ce sont des antagonistes purs, mais plutôt au sens où si on les privilégie, il y a de grands risques de réduire mécaniquement la démocratie. Car la démocratie, c'est la division, hein, donc le contraire de l'unité. En général, hein, quand on est tous d'accord entre nous, c'est pas tellement le signe d'une démocratie. C'est pour cela que lorsque des gens parlent d'unité nationale, souvent les gens au pouvoir, comme La République En Marche actuellement, qui brandit la menace du séparatisme, du communautarisme, des factieux, ou les gens autoritaires, comme le Rassemblement National, c'est toujours en réponse à d'autres gens qui ont des opinions différentes. L'accusation de communautarisme, par exemple, c'est-à-dire qu'il y aurait des personnes qui veulent volontairement s'exclure eux-mêmes de l'unité nationale. Cette accusation en est un bon exemple, car on s'en sert pour discréditer et ainsi faire taire des divisions, des opinions divergentes, notamment sur la question du racisme. Ces gens n'ont pas le droit à la parole car ils seraient communautaristes. Donc la lutte contre la division pour l'unité nationale va à l'encontre d'un principe nécessaire à la démocratie, l'expression de tous. Ah, pour défendre la parole des fascistes, il y a du monde, hein, mais si tu te fais traiter de communautariste, là c'est ferme ta gueule. L'ordre, la stabilité, c'est pareil, hein, on a tous vu et entendu au fil des gouvernements, et notamment sous Macron, des types se servir de l'ordre, qu'ils appellent l'ordre républicain, parce que ça fait mieux hein, de placer le mot républicain un peu partout pour faire genre que c'est pour le bien de la République, hein, de tirer dans l'œil des gens avec des balles en caoutchouc. Alors moi j'ai toujours pas compris le rapport entre tirer dans la tête des gens et la République, hein. Je veux dire en République on coupe la tête, on tire pas dessus, on n'est pas des sauvages. En fait, le rapport, c'est l'ordre, hein, le maintien de l'ordre selon la volonté du pouvoir qui se prétend républicain, mais qui va factuellement à l'encontre du droit de manifester, en faisant en sorte que les gens aient peur d'aller manifester. Et enfin, l'efficacité, donc. Je me souviens d'un argument de François Fillon contre la proposition de 6ème République des Insoumis. Ce projet comportant la révocabilité des élus, c'est-à-dire que les électeurs aient un pouvoir sur leurs élus en cours de mandat, ce qui est clairement plus démocratique. Je t'ai pas demandé ton avis, toi. Regardez le petit chat. Oui. Et hop, 1000 vues de plus.
Fillon rétorqua donc que ça serait le bordel, hein, donc pas l'ordre, et pas efficace de risquer de changer d'élu tous les 3 jours. De la même façon, le vieux débat de notre 5ème République, qui porte sur le scrutin majoritaire ou proportionnel au Parlement, est un débat opposant l'efficacité à la démocratie. Le scrutin proportionnel est plus démocratique que le scrutin majoritaire que nous appliquons, mais le scrutin majoritaire est plus efficace, au sens où les gagnants ont plus de sièges à l'Assemblée, excluant les petits candidats, ce qui facilite l'exercice du pouvoir. Car les petits candidats, quand ils sont trop nombreux, ils font chier à pas être d'accord, alors autant les exclure. Bref, il y a souvent ce genre de dilemme en démocratie. Hein. Voulons-nous plus de sécurité au détriment de nos libertés? Celui qui sacrifie sa liberté à la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux, comme aurait dit Benjamin Franklin, ce qui est faux, hein, mais peu importe les citations, ça fait sérieux, comme disait George Orwell. Ainsi, opposer l'argument de l'efficacité à la démocratie, à des droits et libertés, est rarement bon signe pour la démocratie, les droits et libertés. Toutefois, pour l'exercice, nous allons tout de même et finalement répondre à cette question. La dictature est-elle plus efficace que la démocratie? Alors, qu'est-ce que c'est quoi que ça veut dire, efficacité, hein? Comme ça, sans réfléchir, comme Astronogeek, je dirais que l'efficacité, ça serait la résolution rapide de problèmes, ou la capacité à atteindre ses objectifs en un minimum d'énergie et de temps. Bien entendu, comme on s'en fout de la démocratie, on se pose pas la question de qui c'est qui décide des objectifs. En tout cas, c'est pas nous, mais c'est le chef, hein, et comme le chef il est plus intelligent que nous, sinon il serait pas chef, on se pose pas la question vu que c'est pas nous les chefs. Alors c'est sûr que la démocratie c'est pas efficace, hein, faut débattre. C'est long, faut que les gens ils soient informés et éduqués. Oh, puis il faut organiser un suffrage, ça peut être chiant. Surtout quand les gens pensent pas comme il faut. Mais pour autant, la dictature permet-elle de résoudre rapidement des problèmes? Bah déjà, une caractéristique des dictatures, et ça tous les joueurs de la série Civilization le savent bien, c'est que pour la recherche et l'éducation, une dictature, c'est pas terrible. La dictature a besoin d'une idéologie forte sur laquelle se reposer, comme l'idée que les gens sont stupides, hein, contrairement aux chefs, et la science a une fâcheuse tendance à aller à l'encontre des idéologies, notamment les plus dogmatiques, et surtout celles qui ne se reposent pas sur la méthode scientifique pour analyser la réalité, hein, donc les idéologies de droite. La dictature pour garantir sa stabilité idéologique, qui est un argument en sa faveur. Hein. L'ordre, la stabilité et l'efficacité sont des critères prétendument en faveur de la dictature, contrairement à la démocratie qui est chaotique, instable et lente. Bref, la dictature a besoin de réprimer la science, de réprimer la recherche et de l'orienter. C'est le cas flagrant du fascisme, du nazisme et du stalinisme. Alors certes, on connaît tous le cas des savants nazis récupérés par les Américains et dans une moindre mesure les Soviétiques, mais concrètement, ils étaient très spécialisés. Mis à part l'astronautique, le reste de la science nazie, c'était plutôt de la merde. Il faut le savoir, hein, voilà. Par exemple, les expérimentations pseudo-médicales sur des cobayes humains dans les camps de la mort, que ce soit par des médecins allemands ou japonais, comme l'unité 731, scientifiquement, ça a servi à rien. Et de toute façon, ils étaient dans un régime de guerre totale qui les condamnait soit à réduire toute la planète en esclavage, soit à se faire péter la gueule. Bon, on a vu le résultat. C'était un régime et un système de recherche qui ne pouvaient pas tenir des décennies sans compter la fuite des cerveaux, soit parce que juifs, soit parce que anti-nazis, soit parce que pas assez nazis. Je ne sais pas si Astronogeek a bien suivi l'actualité du XXe siècle. J'en doute, vu qu'il n'a pas suivi non plus l'actualité du XIXe siècle. Mais les régimes autoritaires, c'était pas une grande réussite. L'Allemagne, l'Italie et le Japon ont pas très bien fini la guerre. Hein. Le Japon, en dépit de son despote éclairé, a servi de cobaye pour 2 bombes atomiques. L'Italie, au sortir de la guerre, était quasiment un pays du tiers-monde. Quant à l'Allemagne, c'était un pays en ruine, partagé entre les vainqueurs. En URSS, c'était pas mieux. Hein. En Chine maoïste non plus. Je vous fais la version courte, hein, mais pour justifier la dictature de la bourgeoisie stalinienne, pardon, le comité central, il fallait adapter la science au socialisme scientifique. Alors que normalement c'est l'inverse. Hein. C'est la politique qui s'adapte à la science. Hein. Dans l'autre sens, c'est très con. Et on se retrouve avec des types qui vont dire que la génétique, c'est bourgeois. Que la génétique, c'est des conneries parce que ça impliquerait une nature humaine immuable, ce qui serait contre-révolutionnaire, donc goulag. Alors que bon, avec l'épigénétique, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. L'épigénétique, l'environnement modifiant l'expression des gènes, ce qui, pour le coup, est plutôt de gauche. Bref, c'est le cas Lysenko, hein, c'est connu, en URSS comme en Chine, le lysenkisme a provoqué des famines monumentales, tout ça à cause de l'efficacité de la dictature pour orienter la recherche et rendre inefficace l'agriculture.
Bref, la science que je croyais défendue par AstronoGeek a fondamentalement besoin de liberté d'opinion et d'expression, ce qui est par nature incompatible avec une dictature qui nécessite une idéologie forte. Et la science, c'est l'efficacité. La science, c'est la résolution de problèmes par l'accroissement de nos connaissances. Se prétendre comme AstronoGeek en faveur de la science tout en vantant une prétendue efficacité de la dictature, c'est d'une bêtise abyssale. Si t'es pour la science, tu dois être pour la démocratie. Et aussi contre le nationalisme, vu que les concurrences nationales vont à l'encontre du partage des connaissances scientifiques. Et aussi, si t'es pour la science, tu dois être contre le capitalisme, étant donné que l'injonction au profit est un critère qui restreint la liberté de la recherche, la connaissance n'ayant pas à être rentable, mais bref, je m'égare. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire les staliniens, qui ont aussi inspiré les maoïstes, qui ont donné la République populaire de Chine. Eux aussi prétendent défendre l'ordre républicain. Ordre républicain populaire, coup de matraque. La République populaire de Chine et son contrôle social tant apprécié par la droite française, l'histoire est décidément très ironique. La Chine comme la Russie, qui n'ont gardé du communisme autoritaire que les méthodes autoritaires, sont désormais des fantasmes de la droite et de l'extrême droite. Ça applaudit l'héritage de Staline et après ça va te traiter de bolchevique. Et évidemment, par contre, ils vont pas mettre en valeur l'accès gratuit à la santé, à l'éducation ou au logement dans les pays du bloc de l'Est. Bref, en URSS, justement, il est connu que les chiffres des rendements agricoles ou industriels étaient pas mal trafiqués, et à plusieurs niveaux. Forcément, quand le régime exige que tu produises un certain nombre de quintaux de blé, de tonnes d'acier, sinon tu vas au goulag parce que t'es pas efficace, ça prouve ton manque d'engagement révolutionnaire, t'auras plutôt tendance à mentir. Alors camarades, les chiffres des rendements agricoles, là, on a fait 20 quintaux par hectare. Bon, on n'a qu'à dire au comité central qu'on a fait 50, on sera bien vu. Bon camarades, le comité central nous taxe de 50% de la récolte. On doit leur donner 25 quintaux sur 20. Soit on crève de faim, soit on va au goulag. Alors on vote. On commence par manger les chiens ou les chats. Moi je vote pour les chats. De la même façon, si tu veux te faire bien voir par tes supérieurs pour avoir une promotion ou éviter la déportation, t'auras tendance à mentir. Et si tu veux que la population soit pas trop mécontente du régime, donc justifier quelques manquements à l'idéal défendu par le régime, t'auras tendance à mentir. Donc on se retrouve avec un mirage d'efficacité à plusieurs niveaux à cause d'un régime autoritaire. Si t'as les pleins pouvoirs et que ce pouvoir se justifie par son efficacité dans l'application du pouvoir, tu vas utiliser ton pouvoir pour faire croire que t'es efficace. Et donc justifier ton pouvoir qui paraît efficace parce que t'as le pouvoir de le faire croire. Ça d'ailleurs c'est en 1984, Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. Orwell l'a dit. La dictature qui réécrit l'histoire, qui s'invente des victoires, qui se crée une efficacité à partir de rien. T'y as pensé à ça, AstronoGeek? Le dictateur, ou le despote, si tu préfères, oh là là, c'est vraiment pas pareil, le despote détient l'information, donc l'information de son efficacité. Alors comment juges-tu de son efficacité? Andouille. Je crois que j'ai trop meublé cet épisode, il est pas optimisé, il est pas très efficace. Mais au moins je l'ai écrit comme je le voulais, sans avoir un despote éclairé, plus intelligent que moi, pour me mener en bateau dans la bonne direction. Personnellement, je suis peut-être un imbécile, je préfère une croisière démocratique qui ne sait pas où elle va, plutôt qu'une galère. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.